Voici la meilleure stratégie pour avoir 1000 abonnés sur ta chaîne YouTube. Dans cette vidéo, on va voir comment atteindre les différents paliers de 0 à 100, puis 500 et enfin les 1000 abonnés. Tu vas voir qu'il y a des stratégies différentes par rapport aux différents paliers et je vais aussi utiliser mon expérience personnelle pour te montrer les bonnes choses mais aussi les erreurs que j'ai faites pour atteindre les 1000 abonnés. Alors bien sûr, ce palier est super intéressant parce qu'il te permet de débloquer la monétisation et en plus de ça, atteindre les 1000 abonnés, c'est souvent le plus difficile. Ensuite, ça s'accélère quand même pas mal sur YouTube et pour moi atteindre les 10 000 abonnés a été beaucoup plus facile qu'atteindre les 1000. Allez, on commence tout de suite, c'est parti. Première étape, de 0 à 100. Ce que font la plupart des gens quand ils commencent une chaîne YouTube et qui est une gravissime erreur, c'est d'en parler à tout le monde autour de soi, d'en parler à tous ses amis, à toute sa famille, de demander à des inconnus sur internet de s'abonner à leur chaîne YouTube. Et le problème avec ça, c'est que ça donne pas de bonnes informations à l'algorithme YouTube. Parce que l'algo, il va pas comprendre quelle audience est intéressée par ton contenu. Et il va pas non plus comprendre à qui proposer ton contenu. Personnellement, ce que j'ai fait quand j'ai commencé YouTube, c'est que j'en ai pas parlé à tout le monde. Alors plus parce que j'avais un peu honte des vidéos que je créais que par vraiment une grande stratégie. Mais en gros, ce que j'avais fait, c'est que j'en avais pas parlé à tout le monde. J'en avais juste parlé à mes meilleurs amis, mais pas à tous mes potes et à toutes les personnes inimaginables auxquelles je pourrais demander de regarder mon contenu. Et j'en avais parlé aussi à une toute petite partie de ma famille. Le bon point avec ça, c'est que ces gens-là me connaissaient, c'était vraiment des personnes très proches de moi. Et quand je sortais une vidéo, ils regardaient le contenu, probablement parce qu'ils étaient aussi un petit peu curieux. Et puis parce qu'ils me connaissaient dans la vraie vie. Mes 10 premiers abonnés grand max, c'était ces gens-là, vraiment des gens très proches de moi. Alors pour donner un petit peu de contexte, les premières vidéos que je faisais, c'était des vidéos de dev perso, vraiment très généralistes. Alors tu vois, la toute première vidéo que j'ai faite, c'est celle-ci, la magie de voir grand, et je venais le résumer avec une petite vidéo d'animation. Alors il y a une autre vidéo, c'est le résumé du livre Père riche, Père pauvre, The Miracle Morning, la semaine de 4 heures. Bref, mes premières vidéos, c'était ce délire un petit peu dev perso, et je sais que y a plein de gens ça intéressait pas forcément, et il y a aussi plein de gens qui étaient intéressés. Et ces personnes-là, elles étaient pas forcément dans mon groupe de potes, mais plus par des gens que je rencontrais. Alors il y a eu plein de soirées que j'ai faites où dès que je commençais à parler avec quelqu'un et qui me parlait lui-même de dev perso, de livres qu'il a pu lire, de vidéos qu'il a pu regarder, ben moi je lui disais écoute, moi j'ai une chaîne YouTube, tu peux la regarder, tu peux t'abonner si ça t'intéresse. Et vraiment là ça faisait ce double effet de je connais la personne en réel même si je viens de la rencontrer et elle est intéressée par ma thématique. Donc ça donnait vraiment de très bonnes stats à YouTube parce que faut bien comprendre que quand tu commences à avoir tes premiers abonnés, disons tes 50 premiers abonnés, ce que fait YouTube c'est qu'il utilise cette base de données pour essayer de comprendre quelle est ton audience. Alors il va regarder ses 50 premiers abonnés, il va regarder quelles vidéos ils ont regardé dans leur historique de visionnage, il va aussi regarder à quelle chaîne ils se sont abonnés pour pouvoir comprendre à quel type de personnes recommander tes vidéos. Si tu as bien fait ton boulot de partager ta chaîne YouTube à des gens qui étaient déjà intéressés par ta thématique, ça donne plein de très bonnes infos à l'algo YouTube et lui derrière, il va réussir à partager ton contenu sur les pages d'accueil de spectateurs similaires à ceux qui sont déjà abonnés à ta chaîne YouTube. Alors sans trop le savoir, j'avais fait les bonnes choses moi à l'époque et j'arrivais à avoir de très bonnes statistiques, que ce soit à la durée moyenne de visionnage et aussi le taux de clic parce que les personnes qui étaient abonnées, c'était des gens que je connaissais dans la vraie vie, donc qui cliquaient sur les vidéos et la durée de visionnage était bonne parce que la plupart du temps, les gens qui étaient abonnés, ils étaient intéressés par le dev perso. Pour toutes ces raisons, il faut vraiment faire attention à pas partager ta chaîne YouTube à n'importe qui, mais des gens qui peuvent être intéressés par tes thématiques. Ça peut valoir le coup, par exemple, d'aller sur des groupes Facebook où les gens sont vraiment déjà dans ta thématique ou alors sur d'autres chaînes YouTube et en parler dans les commentaires, même s'il faut pas faire le gros lourdeau, bien entendu. Pourquoi pas sur des forums spécialisés. Et ce qui est important, c'est pas la quantité de personnes qui vont s'abonner à ta chaîne YouTube, mais c'est vraiment la qualité parce que pour toutes les raisons que je t'ai données, si tu arrives dès le début à avoir la bonne audience, ça montre à l'algo YouTube, regarde, la bonne audience c'est celle-ci, c'est des personnes qui sont similaires à mes 50, 60, 100 premiers abonnés. Et ce que fera l'algo, c'est qu'il essaiera de trouver un lookalike, c'est-à-dire des spectateurs qui ont un comportement et des intérêts sur YouTube similaires. La deuxième étape, c'est de passer de 100 à 500 abonnés. Là, c'est un petit peu plus compliqué. Maintenant que tu as réussi à avoir tes premiers spectateurs qui sont intéressés par ce que tu fais, il va falloir faire plus de vidéos sur ta thématique et référencer ces vidéos. Pour ce faire, il va falloir que tu travailles sur les mots-clés de tes vidéos, sur les sujets, sur les tags aussi, et que tu crées plein de vidéos autour de ta thématique. Parce que c'est très bien d'avoir déjà une première base d'abonnés, mais pour que l'algorithme YouTube mette en avant des vidéos que tu vas créer à d'autres spectateurs,
spectateurs, il faut bien entendu créer plus de vidéos. Pour bien référencer tes vidéos, moi ce que j'utilise c'est TubeBuddy, c'est une petite extension que tu peux installer sur ton navigateur et tu vois elle apparaîtra sur ton YouTube ici, tu peux cliquer dessus et tu auras plein d'outils que tu pourras utiliser. Le Keyword Explorer c'est clairement un des outils que j'utilise le plus pour référencer mes vidéos, mais il y a aussi d'autres outils comme les shorts suggérés qui va te dire pour chacune de tes vidéos quel segment de vidéo tu pourrais extraire et créer un short à partir de celui-ci. Et tu as le ClickMagnet qui est super intéressant notamment quand tu as une petite chaîne pour identifier quel type de vidéo intéresse tes spectateurs. Alors je vais pas rentrer plus en détail que ça sur les mots-clés, je te mets une vidéo ici où tu peux avoir en détail comment utiliser le Keyword Explorer et il y a un lien dans la description pour télécharger TubeBuddy. D'ailleurs il y a une version complètement gratuite. Alors quand tu auras réussi à créer des vidéos référencées, ce qu'il faut bien comprendre c'est que parce que YouTube a une bonne base de données qui va réussir à mettre en avant tes vidéos sur la page d'accueil des spectateurs qui vont ouvrir l'application YouTube sur leur téléphone, et ces spectateurs soit ils feront déjà partie de ta petite communauté ou soit ce sera des spectateurs qui ont un historique de visionnage très similaire aux personnes qui sont déjà abonnées. Dans cette étape-là de 100 à 500 abonnés, c'est super important de dire aux personnes de s'abonner dans les vidéos parce que toutes les vidéos que tu vas créer ont un potentiel d'être référencées et d'être recommandées sur la page d'accueil ou dans les suggestions de vidéos. Donc vraiment quand une personne regarde ta vidéo, il faut pas qu'elle parte comme ça dans la nature sans que tu lui aies dit au moins de soit regarder d'autres vidéos ou soit de s'abonner. Parce qu'il y a toujours une chance qu'une personne regarde juste une de tes vidéos et puis parte et en fin de compte elle reclique jamais sur une autre, donc YouTube ne lui propose plus ta chaîne. Troisième étape, de 500 à 1000 abonnés. Alors déjà, si tu as réussi à avoir les 500 premiers abonnés, félicitations. Et ça peut être intéressant aussi parce que tu peux débloquer la monétisation intermédiaire, c'est tout nouveau. Et pour débloquer cette monétisation intermédiaire, il te faut 500 abonnés et 3000 heures de visionnage. Qu'est-ce que tu débloques? Tu débloques pas la monétisation sur les vidéos, les publicités et compagnie. Tu débloques tout le reste, tout le financement un petit peu alternatif qui est le bouton rejoindre sur la chaîne où tu peux avoir un abonnement et des gens qui payent mensuellement pour avoir par exemple du contenu en plus. Tu débloques aussi les super thanks où tu as des spectateurs qui peuvent te donner de l'argent avec un petit bouton merci et il y aura la donation qui sera écrite avec le commentaire. Et aussi les super chats, c'est à peu près le même concept où quand tu fais des lives, les gens peuvent mettre en commentaire avec une donation. Cette monétisation intermédiaire, elle peut être intéressante pour certaines chaînes qui ont vraiment une communauté très fidèle et qui ont vraiment fait tout ce travail depuis le début de leur chaîne YouTube pour avoir quelque chose de solide, mais ça sera pas intéressant pour toutes les chaînes. Pour une majorité, ce qui est intéressant, c'est la monétisation via les publicités que là tu débloques toujours pareil avec 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage. Alors parlons-en de comment passer de 500 à ces 1000 abonnés tant convoités. Eh bien, il va y avoir trois choses. La première, c'est ce qu'on faisait déjà qui étaient des vidéos référencées. Il va falloir continuer à en faire de plus en plus, ce qui va faire que tu vas avoir de plus en plus de vidéos qui vont être trouvables via certains mots-clés dans la barre de recherche YouTube. Quand tu as déjà fait pas mal de vidéos référencées, ça peut valoir le coup de commencer à créer des vidéos à but viral. Des vidéos à but viral, ça va être des vidéos avec des concepts et des idées un petit peu différentes de ce que tu fais. Ça va pas être le genre de titre comment faire ceci, mais plus vraiment des vidéos avec un concept et le but c'est d'avoir le taux de clic le plus élevé possible. Un exemple sur la thématique de la guitare, comment apprendre à faire de la guitare, c'est une vidéo référencée. Et je joue de la guitare pendant 30 jours, c'est une vidéo qui est plus à but viral. Dans le deuxième cas, cette vidéo n'est pas recherchée, les gens ne sont pas intéressés par cette recherche-là, mais par contre, ils sont intéressés par voir l'avancement, pour voir ce qui se passe au bout de 30 jours. Est-ce que le youtubeur en question s'est vraiment amélioré au bout de 30 jours, il arrive vraiment à être bon ou peut-être pas du tout. Normalement, à ce stade, tu devrais commencer à t'approcher des 1000 abonnés, mais il y a aussi des stratégies alternatives et que tu peux cumuler. Par exemple, faire des shorts, comme on a parlé tout à l'heure, tu peux, au lieu de faire des shorts complètement originaux, si ça te prend trop de temps, simplement sortir les meilleurs moments de vidéos que tu as déjà créés. Tu peux, avec l'outil qu'on a vu sur TubeBuddy, short suggérer, sortir facilement des extraits. Tu peux utiliser les posts communautés. Dans une autre vidéo sur la chaîne, je t'avais montré comment avoir accès aux posts communautés même quand tu n'as pas beaucoup d'abonnés. Et enfin, tu peux faire des collaborations avec d'autres chaînes. Moi, c'est ce que j'ai fait dès le début de ma chaîne YouTube, notamment avec une chaîne qui était plus grosse que la mienne. Et ce que je lui proposais, c'est on va faire une vidéo ensemble. Moi, je vais écrire tout le script, je vais faire tout le montage de la vidéo et on la met sur ta chaîne. La seule contrepartie que je demande, c'est que tu fasses une petite publicité pour moi en disant bon ben voilà, on a fait cette vidéo en collaboration avec Philippe de Je Veux Réussir, allez faire un petit tour sur sa chaîne YouTube. Ça m'a aussi vraiment aidé à booster mon nombre d'abonnés et notamment avec des abonnés qui étaient aussi intéressé par la même thématique parce que cette chaîne YouTube là qui est prendre sa vie en main, il avait exactement la même thématique dev perso que moi, donc ces abonnés
quand ils sont arrivés sur ma chaîne, ils étaient vraiment super intéressés par ce que je faisais sur la mienne. Pour toutes les chaînes qui ont aujourd'hui moins de 1000 abonnés, je vous donne vraiment beaucoup de force parce que je sais que c'est pas facile de vraiment atteindre ce palier-là et c'est vraiment un effet boule de neige YouTube. Faut vraiment le prendre comme ça parce que vraiment, en tout cas dans mon expérience personnelle, avoir 1000 abonnés a été beaucoup plus difficile que atteindre les 10 000 abonnés. Si tu veux te former avec moi, je te laisse en description une formation complètement offerte que tu peux suivre et puis il y a aussi le petit lien pour installer TubeBuddy. Je te conseille de le faire parce que c'est vraiment un outil qui m'a énormément aidé. Moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!